Alors, aujourd'hui, je vous partage 3 choses que je fais pour pouvoir m'organiser et développer des projets. La première chose que j'adore faire, c'est faire de la visualisation ou du management visuel de mon organisation. J'adore en fait pouvoir me dire que sur un calendrier, un agenda, je peux voir précisément où sont les pics, où est-ce que j'ai telle ou telle chose à faire. Donc je fonctionne beaucoup par le visuel. Si par contre vous êtes plutôt une personne kinesthésique, donc qui a besoin de bouger avec son corps, eh ben, je vous invite à le faire sous la forme d'un grand format sur lequel vous allez pouvoir vous mettre devant, comme un tableau blanc par exemple. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif, vous pouvez en fait tout simplement utiliser le son ou avoir en fait une note vocale que vous allez réécouter sur les points clés à pas oublier ou les tâches à faire. Ça fonctionne aussi très très bien. La deuxième chose en fait que j'adore mettre en place pour pouvoir un peu bien gérer ma vie, m'organiser, ça va être tout simplement d'essayer de retravailler et de challenger mes routines. Là, vous voyez, je suis en tenue de sport parce que là, j'essaie vraiment d'être à fond, de faire en sorte d'avoir des choses qui à la fois me ressourcent, donc qui vont me donner de l'énergie, me faire du bien, et en même temps des choses qui me permettent de me reposer comme dormir, littéralement. Donc du coup, là, je suis dans une logique d'essayer d'améliorer mes routines. Et donc pour ça, j'essaie de tester différents formats, à quel moment j'essaie de caler le sport, est-ce que c'est un sport hyper intensif que je fais, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus light. Donc ça, voilà, j'essaie d'itérer aussi par rapport à ça. Et la troisième chose que j'adore faire, c'est aussi faire de la lecture. Je fais de la lecture un peu de deux façons. La première façon, c'est de lire un livre de façon classique. Je considère aussi que vous n'êtes pas obligé de lire le livre dans l'intégralité. Vous pouvez juste sélectionner des passages qui sont percutants pour vous. Et si c'est notamment un livre de développement professionnel ou personnel, vous allez pouvoir en fait enregistrer des choses concrètes à faire. Donc c'est ça pour moi le plus important. C'est de vous dire que quand vous lisez quelque chose, vous en retirez quelque chose. Ou sinon, si vous lisez tout le livre et que c'était sympa, mais que c'est un livre sur la finance, mais que vous retenez rien ou que vous n'appliquez rien, bah, il valait mieux lire 2 pages plutôt que de lire tout le livre. L'autre chose du coup que je fais, c'est que j'ai tendance à écouter. Je me fais lire en fait mes livres ou pas mal d'audio en fait, ou des newsletters, ça marche trop bien, avec une liseuse tout simplement, ou un lecteur vocal. Ça me permet de gagner beaucoup de temps parce qu'on écoute beaucoup plus vite parfois qu'on ne lit, en tout cas dans mon cas c'est ce qui se passe. Et ça vous aide du coup à avoir pas mal d'informations et à pouvoir tous les matins prendre un petit bol d'actualité ou de ressources qui vous font du bien avant de débuter votre journée. À bientôt pour de nouveaux conseils.